Ok, ça enregistre. Yes, purée, c'est smooth comme des quads. Allez, salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de mon expérience avec le FPV, plus particulièrement pourquoi je fais du FPV, qu'est-ce que m'apporte le FPV, et voilà. Non, vous êtes prêts? C'est parti, let's go. Je notais que le FPV, quand je dis FPV, c'est Drone Freestyle Racer, vous avez compris, que le FPV m'apporte dans 4 domaines différents. Donc m'apporte de façon positive bien sûr, m'apprend des choses où je m'épanouis dedans. Donc il y a le sport, l'électronique, l'artistique, tu vois, tout ce qui est création artistique, et la communication. Pourquoi le sport? Mais il y en a qui vont me dire, ouais mais toi tu restes debout, tu bouges pas et c'est le drone qui vole. C'est comme les mecs qui disent que l'équitation c'est pas un sport parce que c'est le cheval qui court. Voilà, c'est un peu le truc. Mais en fait, c'est super sportif, surtout si vous faites du freestyle. Si vous faites de la race, c'est un peu moins sportif, à part si vous crachez beaucoup et que vous avez un grand track, un grand circuit. Mais c'est vrai qu'en freestyle, surtout au début, tu dois marcher. Si tu es dans des spots freestyle, hein, si tu fais un peu du long range, mid range et que tu débutes, tu peux marcher longtemps, très longtemps. Déjà pour atteindre le spot, pour aller sur des super spots, mais après pour aller chercher ton quad dans l'arbre, si tu le retrouves dans la montagne, et là tu marches et tu transpires. Une bonne session bien dégueulasse, bien foireuse, je peux te dire que tu transpires à la fin de la matinée ou de la journée, t'es mort, t'es sec. Et si ça c'est pas du sport, bah dites-moi qu'est-ce que c'est du sport. Au niveau aussi du côté physique, sport, il y a tout ce qui est dextérité au niveau des doigts. Et au niveau des doigts, je sais pas, tu as une certaine dextérité, tu vois, quand tu t'entraînes, t'as un meilleur toucher. C'est pas vraiment, je sais pas si c'est vraiment un toucher. C'est comme des mecs qui jouent du piano, quoi. Quand ils en font, moi je suis nul au piano parce que je m'entraîne jamais. Mais si tu t'entraînes beaucoup, tu vas devenir bon. Bah là c'est pareil. Au niveau de la dextérité de tes doigts, t'arrives bien à les bouger, t'arrives à faire ce que tu veux. Et là on arrive au point où c'est un peu comme les jeux vidéo. Bah, tu fais travailler là-dedans. Une grosse partie de ton niveau, en fait, il va se faire dans ton cerveau, dans les connexions que tu vas faire avec ton cerveau et tes doigts justement. Et c'est ces connexions qui vont te faire faire des choses bien ou pas. Si tu t'entraînes beaucoup, tu vas faire plein de connexions et tout. C'est comme les mecs en e-sport. Moi, je joue pas trop aux jeux vidéo, mais j'ai l'impression que des mecs qui s'entraînent au taquet, eh ben, ils vont super vite. Quand tu regardes sur Call of Duty et tout, ils bougent super vite pour tuer des gars. Moi, je comprends rien, ça va beaucoup trop vite pour moi. Et ben là, c'est un peu pareil avec des mecs qui n'ont jamais fait de drone, qui me voient peut-être piloter. Ils font comment il fait pour gérer toutes ces commandes 4 axes en même temps? Ben, il faut tout simplement s'entraîner, c'est une gymnastique du cerveau, un sport du cerveau. Ok, tu vas me dire, mais c'est bien joli, voilà, c'est du sport, c'est cool le sport. Ouais, mais ça apporte un autre truc, l'FPV. Tu vois ça? Eh ben, c'est fait de carbone, d'électronique, et c'est ouf. Moi, j'aime bien, je suis un mec qui aime bien concevoir des trucs un peu fabriqués. Je suis pas hyper fort là-dedans, mais justement, il y a plein de tutos sur internet et j'ai appris l'électronique grâce au FPV. Ça, c'est comme à l'école, quand tu n'as aucun objectif, tu dois réviser tes cours, tu fais je comprends rien, ça me saoule. Ben voilà, clairement c'est ça, tu comprends rien, ça te saoule. Mais là, tu as un but, le but c'est de monter ton quad, de comprendre comment il fonctionne. Et tu apprends mais tellement de choses, tellement plus rapidement. Et le truc le plus important, c'est que ça reste dans ta tête. Tu comprends comment ça fonctionne et ça reste dans ta tête. C'est pas comme les cours que tu lis juste un cours comme ça, tu l'utilises pour le contrôle et tu l'oublies après. Là non, tu regardes comment ça fonctionne, tu regardes pourquoi tu le fais, pourquoi tu fais telle soudure ici, comment ça fonctionne, les protocoles, la programmation vite fait. T'apprends vraiment, j'ai appris vraiment énormément de choses et sachant que j'étais pas l'électronique, ça m'attirait pas tellement. Franchement, j'avais vraiment peur de ça et je m'y suis lancé petit à petit. Il faut y aller étape par étape. Voilà, tu comprends le plus, le moins. Ok, ça c'est la base. Pourquoi 12 volts, pourquoi 5 volts, qu'est-ce que les ampères, qu'est-ce que le voltage. Et petit à petit, tu apprends des trucs et tu comprends comment ça fonctionne et tu es capable de le monter toi-même et de le réparer. On passe maintenant à la partie artistique. Je parle vite fait à la partie artistique qui est niveau conception. Comme vous pouvez le voir, là j'ai mes quads, c'est moi qui les ai fait, les châssis et tout. Et j'aime bien créer des trucs et tout, que ce soit beau, que ce soit joli, que ce soit hyper utile et simple. Ça m'a permis de faire un projet autour du FPV, c'est-à-dire créer une frame. Et ça, on peut dire que c'est un peu de l'art. Voilà, c'est... Après l'art c'est subjectif, hein. Maintenant on passe au côté artistique, vraiment en vidéo qui concerne la majorité des gens qui font du freestyle et du cinématique. Avec ça tu fais vraiment des vidéos de dingue, hyper propres, hyper cinématiques. C'est vraiment comme au cinéma, c'est juste une image magnifique, hyper stable. Et avec ça c'est pas hyper stable. Et justement c'est pour ça que c'est cool, c'est complètement différent. C'est deux styles d'image différents, tu fais pas les mêmes choses avec, pas les mêmes prestations. Mais avec ça, tu fais des plans niveau créativité, c'est juste hallucinant. Il n'y a aucune limite, en fait, il n'y a vraiment aucune limite, c'est du pilotage organique. Là, ça ressemble, c'est un peu robotique. Là, c'est plus
organique parce que tu bouges vraiment dans tous les axes. Mais justement, ce qui m'a surpris au pilotage, moi j'ai commencé avec ce type de drone et celui-là je l'ai depuis pas très longtemps. J'ai piloté et justement j'ai voulu faire des plans, par exemple tourner autour, faire un orbite avec celui-là, c'est pas du tout la même chose qu'avec celui-là. Parce que celui-là c'est vraiment organique, il faut se pencher pour tourner, pour prendre la vitesse, que là, non, il est tout le temps à plat en fait, tout le temps à plat. Donc c'est vraiment des pilotages différents, mais justement avec ça on peut faire des plans hallucinants. Enfin, t'imagines même pas tout ce qu'on peut faire. Et ce qui est cool, c'est que les caméras sont de mieux en mieux, avec une meilleure qualité, la GoPro 7 et tout. Surtout au niveau stabilisation, ça donne des trucs vraiment propres. Parce que t'imagines que tu arrives à stabiliser, avoir une image stabilisée comme celle-ci, mais avec un quad aussi agile que ça, laisse tomber. Le game de la vidéo est terminé, On arrive maintenant à la dernière partie qui est communication. J'aurais dû appeler ça plutôt le social, parce que le FPV, mine de rien, on n'est pas beaucoup en faire en France, à l'échelle mondiale, si tu veux. Au pourcentage, on n'est vraiment pas beaucoup. Donc on est une petite communauté, mais quand même assez bien soudée. Justement, soudée. Alors c'est nul. Ok. Justement parce que c'est une pratique qui n'est pas accessible forcément à tout le monde. Enfin, elle peut l'être accessible, mais ça demande beaucoup d'investissement au niveau en temps par exemple, et un peu en argent. Comme je vous l'ai dit, il faut apprendre l'électronique. Ça c'est un avantage, tu vois, d'apprendre l'électronique. Tu connais plein de choses là-dessus, mais ça prend du temps. Donc, et tout le monde ne veut pas s'y lancer parce que, mine de rien, il faut savoir piloter. Et aussi, apprendre à piloter, ça demande du temps. Bref, tout ça pour dire que, en gros, on n'est pas énormément à faire ça. Et on a tous la même passion. Du coup, tu trouves vraiment des personnes qui ont le même centre d'intérêt que toi, qui aiment vraiment les mêmes choses. Et c'est super intéressant. Tu peux parler de choses vraiment qui t'intéressent avec eux. Et non, c'est vraiment cool. Donc, je vous invite à aller sur les groupes Facebook. Je vous mettrai des liens en description. Voilà, n'hésitez pas à aller rencontrer des mecs, à les demander s'ils volent, où est-ce qu'ils volent. Voler à plusieurs, c'est cool. Moi, c'est vrai que je vole relativement souvent tout seul. Parce que déjà, j'aime bien ça. Je trouve ça cool. Et parce que j'ai pas le choix. Non, clairement, j'ai pas trop le choix parce qu'il n'y a pas grand monde. C'est ça le problème. Quand tu es dans une région, dans un endroit où il n'y a pas grand monde qui vole, c'est un peu compliqué, tu vois. Tout ça pour dire que tu peux te faire vraiment des bons amis avec les mêmes centres d'intérêt grâce au FPV. Après, le problème, c'est qu'ils sont pas forcément près de chez toi. C'est le souci. Ça dépend si tu es dans une grande ville ou pas. Et voilà. Et en plus, communication, en fait, moi, sur mon papier, j'avais mis communication parce que niveau social, c'est pas ouf. Si j'ai rencontré des gens, tu vois, vers Perpignan pour faire la Racer Team 66, c'était vraiment cool. Au début, comme ça, j'ai pu voler un peu avec eux, faire de la race. Mais justement que de la race, pas du freestyle. Je voulais aussi parler de la communication parce que là, justement, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de parler à une putain de caméra. Il n'y a personne, il n'y a rien. Je suis vraiment dans la nature. Mais je communique et ça m'a apporté vraiment énormément sur le plan, tu vois, pour communiquer, pour parler. Devant une caméra, c'est pas hyper simple. Je te mets au défi d'essayer de mettre la caméra et de parler devant. Et tu vas vraiment galérer, tu vas pas trop savoir quoi dire au début. Voilà, tu vas devoir cutter et tout. C'est vrai que moi je fais des cuts, voilà, je suis obligé parce que sinon c'est pas assez rapide, tu vois, ça met pas assez de rythme. Si t'es à plusieurs pour faire une discussion, ça peut être cool. Mais tout seul, des fois, t'as un peu des blancs, tu sais pas trop quoi dire, selon ton mood. Attends, j'attends que là. Non. Bloquez pas le chemin, il y a des paysans qui passent et tout, hein. Bon, ok, il faut que je t'explique pourquoi j'étais au milieu de cette petite route où il y a que les paysans qui passent justement. Parce que en fait, je suis allé sur un premier spot, c'était un espèce de parking paumé toujours, mais il y avait des voitures, on entendait des voitures, c'était pas cool. Et l'arrière-plan n'était pas fantastique. Après, je suis allé sur un deuxième endroit, c'était parfait, il y avait rien. Tu vois, t'entendais un petit tracteur au fond, ok, ça faisait un peu de bruit. Je suis arrivé avec la voiture, pendant 5 minutes, j'ai tout installé, et d'un coup, j'entends un gros bruit. En fait, j'hésitais entre des crapauds, des grenouilles et des dindons. C'était bizarre, je sais toujours pas ce que c'était. Bref, c'était bizarre, je suis allé sur le troisième endroit justement, c'était un peu au milieu de la route, enfin un chemin privé. Moi c'était parfait, il y avait personne en fait, et juste c'est tout le temps le truc. Quand tu prépares tout, tu fais ta vidéo, et ben voilà, il y a un mec qui passe, voilà pourquoi. J'ai dû laisser passer une voiture. Non voilà, je voulais vous dire que j'ai appris vraiment énormément grâce au FPV. Ça m'a pris énormément de temps. En temps, c'est juste énorme tout ce que ça m'a pris. Mais j'ai appris énormément de choses, que ce soit en vidéo, que ce soit en montage, que ce soit au niveau artistique, que ce soit au niveau du niveau que j'ai pris en vol et en pilotage. Et voilà, et aussi des gens que j'ai rencontrés, et aussi le fait de parler devant une caméra tout seul sur un chemin où des fois il y a des voitures qui passent, et c'est relou. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude.
Je vous dis que les prochaines vidéos, je pense qu'il y aura 2 vidéos, je vais faire 2 vidéos avec le Mavic, avec celui-là, je vais faire des plans badass, où il y a des falaises normalement, on verra, rien n'est sûr, mais voilà, je tease un peu. Allez, ciao, bye, abonne-toi si tu veux voir les prochaines vidéos.